Et voilà, bien-aimés, que le Seigneur bénisse tout le monde. Nous commençons notre émission Que la lumière soit. L'émission du Saint-Évangile, Évangile de l'équilibre qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. Bien-aimés, ici, nous n'enseignons pas les choses que les gens aiment entendre, mais nous enseignons les choses que les gens doivent écouter. Ce qui vient de l'homme sans nom, la sagesse divine, la parole qui coule du trône et qui descend ici. Bien-aimés, que le Seigneur bénisse tout le monde qui arrive. Partager cette émission, c'est sous une forme d'une offrande que nous donnions à Dieu pour que les royaumes s'agrandissent. Bien-aimés, participe à cette émission, en partageant cette émission à un grand nombre de personnes pour qu'ils puissent profiter de cet évangile. Bien-aimés, dans 3-4 minutes, on va commencer. Excusez-moi, on va commencer notre émission. Que le Seigneur vous bénisse. Invitez un grand nombre de personnes pour profiter de ces beaux sujets. Que Dieu vous bénisse. 3-4 minutes, on démarre. Que le Seigneur bénisse tout ce qui est arrivé. C'est un message très formidable. Je souligne ces messages très formidables. Alors n'hésitez surtout pas à partager à un grand nombre de personnes pour venir écouter ces très beaux sujets. Que vous partagez dans des groupes bien-aimés. N'hésitez pas aussi à partager aussi sur ta propre page. Bien-aimé, c'est très important, ta page, parce qu'il y a d'autres amis qui ne sont pas dans les groupes, mais qui sont vos amis à vous, qui peuvent voir ça directement de vos pages. Faites ceci, essayez de promouvoir l'évangile, de permettre tout le monde manger et profiter de ces bons messages. Que Dieu soit loué pour ceux qui vont faire ces mouvements. Gloire au Seigneur. Dans 2 à 3 minutes, on démarre. C'est bientôt qu'on va démarrer. Vous partagez dans les groupes, vous partagez aussi sur vos pages et à vous-même aussi pour faire profiter. Parce que souvent, vous partagez sur les groupes, mais sur vos pages, vous évitez de partager. C'est que vous empêchez les amis qui sont sur vos pages à profiter cela. Laisse le message de Dieu paraître dans vos pages. Et n'oubliez pas, c'est en plus c'est gratuit, ces pages-là que nous avons. Est-ce que ton réseau social véhicule l'évangile de Jésus? Dans 1 à 2 minutes, on démarre. Oh, qu'il soit béni. Dans 1 minute, bien-aimés, on va commencer. Que la lumière soit à tous et à toutes qui rentrent dans cette émission. Dans quelques poussières de secondes, on commence. Et voilà, on va commencer notre émission, on va prier. Seigneur, je bénis ces moments que tu nous donnes, un bon moment pour écouter ta parole. Ma prière est que l'homme sans nom, le Saint-Esprit, utilise ma bouche pour bénir ceux de l'auditoire, aussi moi-même, pour que ces messages nous changent. Interprète, ouvre encore la révélation, fais-nous pénétrer, brise les pas, que chaque verset soit brisé pour que tu puisses sortir à l'intérieur
que la lumière du Saint-Esprit éclaire les ténèbres des Écritures pour nous faire sortir la clarté des choses. Au nom de Christ et Jésus. Amen. Et voilà, bien-aimés, je dis shalom. Pour ceux qui sont chrétiens, bonsoir. Pour ceux qui voudraient entendre bonsoir, et bien-aimés, bonjour. Pour ceux qui sont les jours, je dis bonne nuit à certains. Et je dis que le Seigneur vous bénisse. Alors, pour ceux qui sont dans les pays arabes et nos frères et sœurs, mais qui parlent arabe, je vous dis salam alaikum, que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés, nous voulons avancer avec notre sujet que nous nous étions introduits la fois dernière. C'était le mardi, si je n'oublie pas. Nous nous étions introduits avec ce sujet le mardi, parlant sur les agents et le sujet du diable. Les agents et les sujets du diable. Bien-aimés, de l'introduction de ce message, je vous ai dit que le mot et la chose qui marque l'accent à ce sujet et qui donne, bien-aimé, un accent fort, c'est le nom diable. Diable. Alors, mais ici, nous ne parlons pas de la personne elle-même du diable, mais nous parlons de ses agents et de ses sujets. Nous avons expliqué depuis l'introduction que, bien aimé, les agents, ce sont des personnes ou des individus qui exercent une action ou des actions, bien aimé, des actions. Mais pourtant, nous avons dit des sujets, ce sont des personnes, bien aimées, qui sont sous une autorité d'une souveraineté, d'un dominateur, d'un chef et d'un patron, d'un gouverneur de choses. Alors, bien aimé, les mardis, nous avons plus développé sur les sujets. Nous avons dit que les sujets, comme je dis tout à l'heure, ce sont des personnes qui sont sous une autorité d'une souveraineté. Alors, j'avais dit qu'un sujet, ce n'est pas la personne que le diable vise vraiment. Un sujet, c'est la personne par laquelle le diable utilise pour atteindre son objectif ou atteindre la personne laquelle le diable a besoin de détruire. Alors, je vous ai dit que non, les agents comme les sujets, ce sont des personnes qui vivent avec nous, qui sont avec nous, qui sont dans la société avec nous. Ces personnes peuvent être nos parents, peuvent être nos enfants, peuvent être, bien aimés, nos frères des églises, peuvent être nos pasteurs, peuvent être nos collaborateurs, peuvent être nos amis intimes, nos époux et comme nos épouses. Alors, ces gens-là, bien aimés, les diables, pour but de nous détruire à travers avec ces agents, bien aimés, utilisent des fois ces personnes qu'on appelle qui? Des sujets. Et ces sujets, des personnes qu'on appelle des sujets que les diables utilisent, et les diables les utilisent non pas parce qu'ils sont des personnes que les diables veulent atteindre, mais plutôt les transports par lesquels les diables utilisent pour atteindre les objectifs ou les personnes que les diables veulent quoi? Détruire. Alors, bien aimés, ces personnes peuvent être tes enfants aussi. Mais je dis, et qui sont ces sujets et comment les diables les utilisent? Les sujets, comme je vous ai dit que non, un sujet, c'est comme une personne, bien aimée, qui est comme un point de contact. Les points par lesquels le diable vient abondir et pour atteindre maintenant quoi? Son objectif. Et le diable, comme il n'est pas l'omniprésent plutôt, et comme il n'est pas partout à la fois, il s'en sert de ce genre de personnes et pour arriver à atteindre certaines autres personnes. Et aussi, ce que vous devez comprendre une chose, non simplement parce qu'il n'est pas omniprésent, c'est parce qu'il y a des endroits pour qu'il accède, il faut qu'il utilise la personne qui a la facilité d'arriver à cet endroit. Parce que, bien aimé, remarquons, bien aimé, imaginez un sorcier qui est de ta famille ou qui habite l'Afrique ou qui habite même dans la ville où tu habites, mais qui n'a aucune relation avec toi et qui ne peut même pas arriver dans ta maison. Et comment il peut faire pour venir te détruire et s'il n'arrive pas à t'atteindre spirituellement? S'il n'arrive pas à t'atteindre spirituellement, il va chercher un sujet et au travers de ce sujet, pour venir t'atteindre. Et c'est comme je vous ai dit que les sujets, ce sont des personnes qui sont sous une autorité. C'est ce que dans l'émission précédente, j'avais dit, pose-toi la question,
qui est derrière tout ce qui t'arrive. Il faut d'abord savoir qui est derrière tout ce qui m'arrive. Qui est derrière tout ce qui m'arrive. Notre chose qu'on peut parler. Qui est derrière tout ce qui m'arrive? Et qui est l'accès ou la porte, ou bien aimé, ou les portes d'entrée dans ma vie? Ou qui sont ces portes d'entrée? Bien aimé, des fois tu regardes que non, je n'ai rien fait de mal. Qu'est-ce que je fais pour que ces malheurs m'atteignent? Ça t'arrive des fois de poser la question, que je me comporte bien et que je sers Dieu. Mais pourquoi tout le temps il y a des combats dans ma vie? J'ai toujours mis l'accent à expliquer à beaucoup de gens une chose très importante. En disant que, bien aimé, aussi longtemps tu verras que ton combat s'acharner et perdurer et continuer, comprends que à tes côtés, il y a des sujets du diable, lesquels le diable utilise pour venir quoi? T'atteindre. Tu as des promesses. Bien-aimé, tu pries beaucoup. Tu sers Dieu. Bien-aimé, tu te sacrifies à beaucoup d'autres choses. Bien-aimé, tu as pris des décisions, même abandonner certaines erreurs que tu faisais dans ta vie et pour essayer simplement de mettre ta vie en propre. Bien-aimé, marcher dans la crainte de Dieu. Mais tu constates que toujours, bien-aimé, et qu'il y a des problèmes. Alors, il faut poser la question, qui est derrière ma situation? Et qui est peut-être la porte d'entrée de ma situation? Pourquoi ça m'arrive tout le temps? Pourquoi? Qui fait ça? Et qui autorise? Qui autorise que les choses arrivent? Et qui donne l'accès à mon combat ou à mes échecs ou à mes problèmes? Ça peut être, bien-aimé, ton mari, tes enfants ou ta femme, bien-aimé, ça peut être aussi ton pasteur, ça peut être aussi des collaborateurs, des amis et consorts, bien-aimé, il faut le savoir. Alors, c'est ainsi qu'on avait dit que non, si ça peut être tel, ne veut pas dire nécessairement cette personne est un agent, parce qu'on n'a pas encore parlé des agents du diable. N'est pas simplement là, mais elle peut être une personne qui n'est même pas sorcière, et qui n'est même pas un occultiste, mais qui est simplement un moyen par lequel les occultistes et les magiciens, les sorciers utilisent pour t'atteindre, parce que cette personne est devenue comme un transport. Comme je vous ai dit, comme un point quoi? De contact. Bien aimé, les points de contact, il y en a beaucoup dans nos maisons. Les points de contact. Il y en a beaucoup dans nos maisons. Bien aimé, il faut écouter. Nous avons beaucoup de points de contact quoi? Dans nos maisons. Alors, bien aimé, dans nos familles et dans nos environnements et dans nos relations. Il y a des amis bien-aimés et que d'autres personnes s'approchent de toi, non pas simplement pour te faire du bien. Nous avons expliqué dans la séance passée, nous avons dit, ces sujets du diable se manifestent en beaucoup de formes, bien-aimés, pour donner la possibilité aux ayants droit à cette force souveraine qui les utilise pour t'atteindre à arriver. Certaines d'autres personnes, je dis qu'il faut te méfier de la personne qui te met tout le temps en colère. Des personnes bien aimées que tu peux reprocher une chose, elle fait comme si elle écoute, mais va toujours recommencer, elle recommence. Et quand tu la poses la question, ne sais-tu pas que j'aime pas ça? La personne te dit clairement, je sais. Mais pourquoi tu le fais? Ou elle te dit, je ne sais pas. Ou elle te dit simplement, ça rien. Deux fois, elle te regarde. Comprends que cette personne est un moyen par lequel le diable aussi utilise quoi? Pour te déstabiliser. Parce que le diable sait, bien aimé, aussi longtemps que tu demeures dynamique et tu demeures fort, il ne pourra jamais te détruire. Les sorciers de même, les jaloux, les occultistes savent qu'ils ne peuvent jamais nous atteindre aussi longtemps que nous sommes bien aimés. On est très posés. Alors, il va mettre des personnes, ou il va s'en servir des personnes qu'il va trouver les issues d'entrée ou de facilité, où il va trouver en elles, en ces personnes-là, les choses qui lui appartiennent pour qu'il puisse facilement venir et passer par ces gens-là. Et retiens, je dis, un sujet du diable n'est pas la personne que le diable vise. Même si le diable détruit sa vie, mais sa vie, ça s'habille parce que le diable passe par là. Mais en réalité,
cette personne, elle n'est pas la personne visée. La personne visée, c'est toi, parce qu'un sujet, le diable l'utilise pour t'atteindre. C'est ce qu'il y a des personnes à nos côtés, bien-aimés, qui sont des fois là pour nous compliquer, afin de nous déstabiliser. Qui sont là, bien-aimés, pour nous décourager. Il y a d'autres personnes qui sont là quand tu veux t'engager à faire quelque chose de bien. Ces personnes sont là simplement pour te décourager. Il y en a d'autres, bien-aimés, que le diable fait en sorte pour qu'elle soit à tes côtés simplement pour te rapporter des choses. Oh, j'ai entendu, les gens ont dit et les gens parlent, simplement pour affecter ton intérieur. Parce que aussi longtemps, bien-aimé, parce qu'il y a des portes dans l'homme que nous sommes. Vous savez que l'oreille est une porte très très importante qui active notre foi et comme aussi ça peut tuer notre foi. C'est ce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Alors ce qu'on entend, et bien aimé, il y a la parole de Dieu ou la parole des hommes. C'est ce qu'il faut choisir ce que tu écoutes et savoir choisir qui aussi il faut laisser l'oreille. Parce que d'autres personnes qui semblent être des bonnes personnes en train de nous venir nous dire des choses, mais elles sont là uniquement, bien aimées, pour permettre que le diable ait l'accès facilement en nous. Nous avons lu avec vous la personne de Pierre. Le diable voulait dérouter Jésus de sa mission. Et le diable savait que Jésus était une personne très très correcte. Bien aimé, écoutez, très très correcte. Parce que Jésus disait toujours que je suis venu faire la volonté de mon Père. Et il était un type très correct. Alors le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il devait s'en servir d'une personne pour que cette personne devienne un sujet qui va lui permettre atteindre Jésus. Alors, souvent, les sujets, ce sont des personnes qui ont facilement l'accès à nous, d'une manière ou d'une autre, que ce soit quelqu'un de famille, que ce soit un ami, une intimité, une personne qui peut venir chez nous facilement et qui peut venir aussi dormir chez nous. Une personne bien aimée, peut-être, on a grandi ensemble, on a la facilité, peut-être on a des liens familiaux, tout ça, ou bien peut-être un collègue qu'on a tissé une relation, et tout ça pour que cette personne ait la facilité. Alors, on avait lu avec vous, dans le livre, bien aimé, d'abord de Luc chapitre 22, le verset 31 au verset 32. Là où Jésus dit à Pierre, lorsque Pierre s'approcha de Jésus parlant ce qu'il pouvait parler, Jésus lui dit que Pierre, Satan te réclame. Il dit Satan te réclame. Bien aimé, nous avons dit, on va aussi développer la réclamation. Satan te réclame. Pourquoi Satan le réclame? Bien aimé, on ne peut que réclamer quelque chose qui t'appartient ou tu en as droit aussi. Et si je réclame quelque chose que je n'ai pas droit, je ne peux pas dire je réclame, c'est qu'on dira que on te cherche, on veut avoir ce que tu as. Et tout ça. Ou on veut, bien aimé, te kidnapper ou prendre quelque chose. Ou on t'appelle. Mais là, on dit, on te réclame. Donc, c'est quelqu'un qui avait déjà une relation. Vous savez que Pierre était une personne qui a travaillé dans le milieu de la pêche. La plupart des cas, n'oublie pas, les pêcheurs, ce sont aussi des menteurs des fois. Des menteurs. Beaucoup de mensonges. D'autres pêcheurs aussi, bien aimés, n'oublions pas. D'autres aussi, des fois, les gens là, ils ont des fois les pratiques traditionnelles, ils touchent des fois à tout pour simplement attraper le poisson parce qu'ils travaillent dans le milieu des eaux. Vous savez, dans le milieu des eaux, il y a tellement trop de mystiques, souvent les esprits des eaux, il y a beaucoup de choses. Alors, Pierre avait peut-être contact à ça. On ne sait pas, on ne peut pas confirmer, mais les diables les réclamaient. Jésus dit que Satan te réclame. Pourquoi il les réclame? Parce que Satan sait qu'au travers de Pierre, j'ai un moyen que je peux utiliser pour atteindre la personne de Jésus. Alors, c'est ainsi que Pierre parlait beaucoup à Jésus de choses et que si Jésus n'avait pas le discernement des esprits, les diables allaient faire dérouter Jésus de la mission. Bien-aimés, il y en a beaucoup parmi nous aujourd'hui, bien-aimés, dont leurs vies sont abîmées. Non pas parce que vous étiez possédés, non pas parce que les sorciers de vos familles vous ont fait du mal ou vous étiez sous la malédiction. C'est simplement parce que les personnes qui étaient tout autour de vous étaient des sujets du diable et que le diable a utilisé simplement pour
vous déroutez. On arrive, hein, bien-aimé, vous déroutez. Vous savez, il y a des hommes qui sont devenus malheureux. Le diable peut te laisser épouser une femme ou un homme, bien-aimé, et toi, tu crois, la personne te donne l'apparence d'une bonne personne, mais le but du diable, parce que le diable connaît ton étoile, connaît que tu as une étoile qui va briller. Vois cette étoile. Souvenez-vous de cette histoire. Les mages qui étaient, et les personnes qui étudiaient des astres et qui étaient aussi des magiciens. Bien-aimés, c'est eux qui ont vu l'étoile de Jésus, qui ont, écoutez bien, ce n'étaient pas des sacrificateurs, aucun enfant de Dieu avait vu l'étoile de Jésus-Christ briller. Mais c'était des mages, des personnes qui pratiquent l'occultisme, les personnes bien-aimées qui étudient des astres. C'est elles qui ont vu l'étoile de Jésus, l'étoile là. C'est elles qui sont parties à la rencontre. C'est aussi ce qu'il faut noter. Le diable connaissant ton étoile, l'objectif du diable c'est d'empêcher cela. Quand les mages sont venus et la nouvelle s'est répandue, bien-aimé Hérode, le diable a voulu utiliser Hérode comme un sujet. Comme un sujet, bien-aimé, pour tuer Jésus-Christ lorsqu'il était encore un enfant. Vous vous souvenez, on a tué tous les enfants. On a tué tous les enfants parce que le diable voulait empêcher que cette étoile brille. Alors, de chaque personne que nous sommes, nous avons des étoiles quand Dieu nous envoie sur la terre. Bien-aimé, il faut écouter. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 16, bien-aimé, vous notez les versets. 16, le verset 4. Dieu fait toutes choses pour un but. Bien-aimé, tu n'es pas venu dans le monde par accident ou par hasard. Dieu aussi dit dans le livre de Jérémie, il a un projet de bonheur, non un projet de malheur, un avenir rempli d'espérance et de paix. Dieu a ça. Donc quand Dieu t'envoie, il y a le bonheur, le projet de bonheur, et non de malheur, un avenir rempli d'espérance et de paix, du coup il te colle. Parce que la Bible nous dit dans le livre des psaumes, les choses glorieuses ont été déjà prononcées. Dieu prononce des paroles glorieuses avant que tu viennes. C'est la raison pour laquelle quand Dieu appelle Josué, il prononçant des paroles glorieuses, il dit à Josué, tout lieu foulera la plante de tes pieds, je te la donnerai quoi en possession. Et je te donnerai en possession. Il dit encore à Josué, nul ne se tiendra devant toi. Le diable est au courant de cette étoile. Qu'est-ce que lui va faire? Le but du diable, c'est de contredire ce que Dieu planifie. Parce que ce que Dieu planifie, ça rend honneur et gloire à lui. Comme le diable veut toujours empêcher que la gloire retourne à Dieu, il va maintenant chercher à t'atteindre pour empêcher le sujet. Bien-aimé, alors, il va envoyer. Alors, le diable connaissait aussi l'étoile de Jésus. Maintenant, comme il a raté à l'époque d'Hérode, il voit Jésus exercer parce que le diable lui dit, votre adversaire, le diable rôde tout autour sur chaque qui dévore. Le diable ne lâche pas. Il rôde jusqu'à ce qu'il va t'atteindre. Parce que le voleur vient pour tuer, égorger et quoi? Et dérober. Aussi longtemps, il ne t'a pas volé quelque chose, il ne t'a pas tué ou il ne t'a pas égorgé, il ne te lâchera pas. Quelqu'un entend ce que j'ai dit. Que la lumière soit. Alors, il doit maintenant chercher à envoyer à tes côtés les sujets. Pierre était à côté de Jésus. Le diable devait s'en servir de lui comme un sujet pour empêcher Jésus d'atteindre la vision. Bien aimé, écoutez, la vision de Dieu, la mission pour laquelle Dieu a envoyé Jésus sur la terre. Bien aimé, regarde ta vie. Qui est derrière tout ça? Et qui est la porte d'entrée dans ta vie? Qui est la personne qui a voilé ton étoile ou qui a donné la possibilité qu'on puisse te voler l'étoile? Il faut chercher à savoir ça. Dans l'histoire de Samson, bien-aimé, vous en souvenez. La personne que les ennemis ont utilisée pour qu'on puisse voler l'étoile brillante de Samson, la force de Samson était une femme. Bien-aimé, des personnes qu'on épouse, des gens qu'on rencontre, dans nos familles comme des relations, peuvent être des sujets. Le problème, quand on utilisait Dalila, ce n'était pas d'atteindre Dalila. Preuve année, on n'avait pas tué Dalila. Preuve année, on n'avait pas arrêté Dalila. Dalila était le sujet par lequel on a utilisé pour atteindre qui? Samson. Bien-aimé, écoute-moi. Bien-aimé, Dalila était un sujet qu'on a utilisé pour atteindre. Pour que ces gens atteignent Samson, il fallait un sujet. Parce qu'à part, s'il n'y avait pas ce sujet, ces gens n'avaient pas la possibilité
de détruire qui? Samson. Et Dalila, c'est qu'il était un point de contact pour détruire qui? Samson. Bien aimé, vérifie les attitudes de certaines personnes à nos côtés. Il y a des gens à nos côtés qui veulent tout savoir de nous. Bien aimé, quand tu es avec quelqu'un qui te pose trop de questions, qui veut tout connaître, pourquoi tu as fait ça? Tu veux faire quoi? Tu veux quoi? Tu as combien? Bien aimé, méfie-toi de cette personne. On ne dit pas non, peut-être parce qu'on est même. Non. Pierre, Jésus nous dit, Satan te réclame. Oh non, c'est un chrétien. Bien aimé, tu peux être chrétien. Pierre n'était pas un simple chrétien, il était un apôtre. Un apôtre à côté de Jésus, mais Jésus dit que Satan réclame Pierre. À combien plus forte raison la chair avec laquelle vous viviez qui ne craignent même pas Dieu comme il faut. À combien plus forte raison, bien aimé, ton cousin, ton mari, et qui prie ton épouse qui des fois a des langages bizarres concernant les choses de Dieu. Et que le diable ne peut pas le réclamer pour atteindre quoi? Ta vie. Alors Jésus a dit, j'ai prié Dieu pour que, Satan, parce qu'il veut t'écrire comme un fromage. Il dit que j'ai prié Dieu. Les jours que tu reviendras à moi. Bien aimé, ces versions, hein, là nous sommes dans le livre de Luc 22, 31 à 32. Et bien aimé, il dit, les jours que tu reviendras à moi, tu affermiras les autres. C'est que Pierre, malgré qu'il était avec Jésus, il ne pouvait pas aider les autres. Quand on parle des autres, tu affermiras tes frères, tu affermiras les autres. La Bible nous dit quoi? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. C'est que par là que nous comprenions que Pierre n'était lui-même pas encore sauvé et ne pouvait non plus sauver les autres ni dans sa famille parce que lui-même était encore un sujet du diable. Il faut d'abord qu'il revienne à Jésus et qu'il se donne complètement en Christ Jésus. Oh, mais écoutez, les Français est clair. On dit quand tu reviendras. On ne dit pas quand tu viendras à moi. On dit quand tu reviendras. Si on dit quand tu reviendras, c'est que Pierre, lorsque Jésus l'avait appelé, à un moment, Pierre était donné à Jésus. Mais le diable est venu récupérer Pierre pour l'utiliser comme un sujet. Écoute bien, on a dit quand tu reviendras. Quand tu reviendras. La Bible n'a pas dit quand tu viendras à moi. Quand tu reviendras, c'est qu'il était venu et il est reparti. Il est reparti comment? Spirituel. Il était venu spirituellement, son cœur engagé à Jésus. Mais à un moment, le cœur de Pierre était récupéré par le diable et Jésus prie pour lui, pour qu'il y revienne à lui. Mais à ce moment, il pourra faire. Bien aimé, il y a des personnes qui peut-être nous donnent confiance et foi parce qu'elles prient, parce qu'elles sont avec nous, parce qu'elles sont nos dirigeants, parce qu'elles sont nos pasteurs, nos collaborateurs, nos équipiers, nos fidèles, parce qu'elles sont nos tontons, nos tantes, nos parents, nos enfants, bien-aimés, parce qu'elles fréquentent des églises, mais qui peut-être en ces moments, ce sont ces gens-là qui sont devenus des sujets et que le diable t'atteint. Bien-aimé, ta situation, ça s'aggrave. Dieu nous a appelés à monter et non à descendre. Dieu peut te faire descendre. Pour Dieu, la descente, ce n'est pas une descente, c'est une quoi? École de formation. Mais quand tu vois ta cause de descente, dans tous les problèmes ou dans l'évolution de ta vie, les dégrégolages de tout le temps, bien aimé, pour une cause que tu n'arrives pas à saisir. Là, si ça ne vient pas de Dieu, comprends qu'à tes côtés, il y a des sujets que le diable utilise pour t'atteindre. Si tu ne trouves pas de solution, mais comprends qu'il y a des sujets. Il y a des sujets. Ta vie d'aujourd'hui, bien-aimé, la situation que tu vois toi-même quand tu regardes, c'est à cause de cette femme, c'est à cause de ce messieurs, c'est à cause de mon frère, c'est à cause de cela que je suis maintenant en souffrance. Alors, maintenant, tu commences par voir que cette personne a été un sujet. Bien-aimé, écoute ceci. Les sujets peuvent aussi apparaître devant toi comme des personnes gentilles. Parce que les sujets ne sont pas simplement des personnes brutales, impolies ou bien méchantes, mais non. Les sujets peuvent être aussi des personnes qui semblent être des personnes qui sont là pour te rendre quoi? Service. Pour vraiment t'aider de tout leur cœur et parce qu'ils t'aiment. Bien aimé, il y a des amours, il faut d'abord discerner. Tout amour ne contribue pas toujours à ton avancement. Il y a des amours, bien aimés, qui sont les moyens que le diable se camoufle pour créer une diversion afin de te détruire de l'autre côté. Et du moment où toi tu regardes cet amour, ta vie, on l'a détruit de notre
d'un autre endroit ou d'une autre place, bien-aimé, ou des autres côtés. Le diable attaque de l'autre côté, mais il te montre simplement qu'on t'aime. C'est ce que Dalila, bien-aimé, Samson voyait l'amour de Dalila. Samson ne savait pas que l'amour que Dalila me donne, cet amour, c'est une diversion et qui pousserait que moi, on puisse me détruire. Est-ce que tu comprends cela? Le sujet Dalila, qui était un sujet pour détruire Samson, qu'on a utilisé, ce n'était pas Dalila qui voulait détruire Samson. Là, il faut le savoir. C'était les peuples de Dalila, les habitants de Dalila, les compatriotes de Dalila, qui voulaient atteindre Samson. Alors maintenant, ils se sont asservis de Samson. Bien aimé, une personne qui est un sujet, ce n'est pas elle qui veut te détruire. Mais il y a quelqu'un derrière tout ça qui veut t'atteindre. Ça peut être un sorcier, ça peut être, bien aimé, le diable lui-même, les démons, les occultistes, les magiciens, tout ça, qui veulent t'atteindre. C'est ce qu'il est recommandable, bien aimé. Les personnes qui s'approchent de nous, Christ avait raison de nous dire que non, il n'y a aucune relation entre la lumière et les ténèbres, entre un non-croyant et un croyant. Parce que voilà, tout ça, ce sont des mesures de précautions que Christ voulait nous positionner pour que, bien aimé, nous ne laissons pas la porte d'entrée au diable. Éphésiens 4, 27, notez ça. Éphésiens 4, 27, la Bible dit, ne donnez pas l'accès au diable. Ne donnez pas l'accès au diable. C'est que Dieu sait que le diable, pour nous atteindre, il faut qu'on lui donne l'accès. Alors le diable sait, quoi? Toi, comme tu es un enfant de Dieu, tu sauras veiller pour ne pas lui donner l'accès s'il apparaît avec sa forme. La première réaction, tu prendras l'autorité au nom de Jésus. Alors il va utiliser les personnes qui semblent être de la même nature que toi. Et pour pouvoir quoi? Te détruire. Can you say amen? Que le Seigneur bénisse tous ceux qui captent ces messages dans sa juste valeur, de choses bien aimées pour se faire vraiment sauver dans la clarté des choses. J'aime la parole, ce sont les choses de chez nous et très important. Bien aimé. Dans le chapitre 16 du livre de Matthieu, bien aimé, si nous commençons à partir, ça j'aimerais qu'on lise avant que je rajoute encore d'autres versets pour que nous élargissions notre enseignement. C'est très très important. Que la lumière soit. Bien aimé, que la lumière soit. Partage cette émission pour sauver quelqu'un quelque part et qui vit dans l'imprudence, qui vient bien aimé dans l'imprudence. Qui vit dans l'imprudence. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Nous commençons à partir du verset 21. Nous allons lire le verset 21 au verset 23. Matthieu chapitre 16, le verset 21 au verset 23. Écoute comment le diable utilisait Pierre comme un sujet pour dérouter Jésus de sa destinée. Bien aimé, écoute. Mais cela se manifeste comme si Pierre témoignait l'amour et qu'il avait un attachement d'amour à Jésus. Pourtant, cet attachement d'amour à Jésus était un attachement qui était une diversion que le diable créait afin d'embrouiller Jésus dans sa mission. Écoute bien. La Bible dit ceci dans Matthieu 16, 21 à 23. La Bible dit, Jésus commençant dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem souffrir beaucoup de la part de qui? Des anciens. Écoute-moi. Des principaux sacrificateurs et des scribes et être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Pierre les prit. Écoutez, Pierre les prit à part. Pierre, lorsqu'il a entendu, comme j'ai expliqué à la mission précédente, lorsque Pierre a entendu que Jésus annonçait que non, il faut que j'aille à Jérusalem, et là, les sacrificateurs, les scribes, les principaux sacrificateurs vont me tuer, et tout ça, je vais mourir, et je vais rester. Oh, la Bible dit que Pierre les prit à part. Les prit à part et s'est mis à lui faire des reproches. Pierre commence à reprocher son Seigneur. Les reproches que Pierre faisait à son Seigneur, ce n'était pas pour mater Jésus. C'était pour témoigner à Jésus que non, moi, tellement je t'aime, je ne peux pas accepter que toi, tu ailles mourir. Il faut que tu restes comme ça. Il dit, tu ne peux pas dire ça. Il dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Bien aimé, avant qu'on lise le verset 23.
Le sentiment que Pierre a manifesté, vous ne trouvez pas que c'est un sentiment qui annonce que Pierre voulait sauver Jésus dans cette situation, voulait faire en sorte que Jésus n'aille pas à Jérusalem pour ne pas mourir. Pour Pierre, pour les gens qui ne lisent pas bien, vont penser que non, Pierre aimait beaucoup Jésus. Dans cet angle-là, ce qu'il a fait, c'est une expression d'amour. Or, Pierre était utilisé. Bien-aimé. Bien-aimé était utilisé. Bien-aimé, c'est ce que je te dis quoi? Tout service que tout le monde te rend ne veut pas dire, bien-aimé, c'est un service toujours pour ton bien. Peut-être la personne qui te rend ce service n'a aucune intention négative envers toi, mais peut-être elle est utilisée pour te donner des choses qui vont t'aveugler, pour t'empêcher, bien-aimé, à prendre ta bonne quoi? Direction. Bien-aimé, les cadeaux, bien-aimé, les services et beaucoup d'autres choses, je ne peux énumérer. Cet homme, bien-aimé, qui t'achète tout, qui te donne tout, bien-aimé, peut t'empêcher à te marier sans que tu saches. Tu vas dire, cet homme m'aime beaucoup, il me prend soin, il m'a promis le mariage. Mais compte le nombre d'années que vous viviez et toujours en concubinage. Il n'a même pas envoyé même une lettre dans ta famille, mais il te promet toujours. Il se trouve toutes les excuses, bien-aimé. Pourquoi le diable a mis cet homme à ses côtés? Il met en sorte que cet homme ait des qualités que tu aimes. Bien-aimé, toute personne qui s'approche de toi avec des qualités que tu aimes ne veut pas dire nécessairement, bien-aimé, ce sont tes bénédictions. Bien-aimé, il y en a d'autres qui apparaissent comme ta bénédiction, mais pourtant le diable les a mis comme des sujets pour empêcher ton étoile. Que tu te maries pas. Le diable sait que toi, tu risqueras de te marier avec un pasteur et vous allez bouger le monde ensemble. Le diable sait peut-être que tu te marieras avec un homme riche. Cet homme va soutenir l'œuvre de Dieu, ça ira plus loin. Au travers de toi, avec ton étoile, quelqu'un sera béni quelque part. Alors le diable doit chercher à empêcher cela. Il va t'envoyer des photocopies des genres de personnes comme toi et comme toi tu aimes. Bien-aimé, et tu seras content. Cette personne va prendre soin de toi, va peut-être te dire, hey, j'ai rencontré un homme très bien, très gentil. Or, le but de cet homme qui est à tes côtés, son amour n'est qu'un amour que le diable utilise comme un sujet pour t'atteindre et voler. La Bible dit, il a trois choses qu'il fait, le voleur. Il vient pour dérober, voler et quoi? Il vient quoi? Hein? Détruire et quoi? Dérober, détruire et quoi? Égorger. Il vient d'abord pour voler ton étoile, dérober. Il dérobe ton étoile. Il te détruit, bien-aimé, parce que ta destinée ne sera plus meilleure. Ici, quand Pierre voulait empêcher Jésus de se rendre à Jérusalem, pourquoi? Parce que si Jésus va à Jérusalem, il va mourir. Apparemment, ça semblait comme si Pierre faisait quelque chose de bien. Or, c'était une ruse que le diable s'est servi de Pierre, parce que Pierre n'était pas sorcier, Pierre n'était pas un démon, parce que vous connaissez les démons, était Judas. Mais simplement Pierre, le diable l'utilisait comme un sujet pour déstabiliser la vision de Jésus. Mais Jésus, heureusement, avait le discernement, que quelqu'un dans cet auditoire prie Dieu qui te donne le discernement. Bien aimé, cherche que Dieu te donne le discernement dans la vie. Arrête de t'enfoler des relations, arrête d'être content des gens qui s'approchent de toi. Oh, il est tout le temps avec moi, c'est la seule personne qui vient me rendre visite. Bien aimé, peut-être la maladie à toi dure à cause de cette personne qui vient te rendre toute ta visite quand tu es à l'hôpital. Au moins, quand je suis à l'hôpital, c'est toujours elle qui vient. C'est elle qui vient. Mais le diable cherche que toi, tu vois cet amour pour que ta maladie, ça s'aggrave. Tu ne comprends pas. Le diable vient voler parce que tu lui donnes tellement confiance. Tu vas lui expliquer tout ce que les médecins ont dit. Et le diable prend ses problèmes que tout ça. Le diable aime les détails de tes problèmes pour bien t'avoir. Bien-aimé, est-ce que tu comprends? Les sorciers peuvent l'utiliser pour prendre des informations sur ta personne. Toi, tu dis que non, quand je suis dans les difficultés, c'est elle qui vient. En tout cas, c'est la seule personne qui m'aime. Non, discerne bien. Discerne bien. Les sujets peuvent apparaître des personnes comme si elles font du bien, mais pourtant, ce bien-là, c'est pour te détruire. Samson pensait que Dalila, qu'il avait mis sur ses cuisses en très bien-aimé, de lui faire des câlins, Dalila lui faisait quelque chose de bien pour qu'il se repose. Mais hors derrière Dalila, il y avait tout un peuple qui pensait à la mort de Samson, qui pensait à l'arrestation, bien-aimé, hein, à la peine capitale, bien-aimé, contre Samson. Bien-aimé, tu comprends. Alors Jésus, heureusement, écoute le verset 23. Au lieu que Jésus soit content, il dit, ah Pierre se soucie de moi, vraiment en tout cas, et tout ça. Mais Jésus dit ceci. Il dit, mais Jésus se retourna et dit à Pierre, écoute, première réaction, Jésus dit à Pierre quoi? Arrière de moi, Satan. Comment penses-tu que Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan?
Est-ce que c'était Pierre que Jésus a taxé comme Satan? Non. Était l'esprit qui était à l'intérieur de Pierre, qui a utilisé Pierre comme le transport pour venir donner la nouvelle à Jésus. Parce que le diable et les autres personnes qui détestaient Jésus ne pouvaient pas s'approcher de Jésus pour dire à Jésus qu'il ne va pas, sinon on va te tuer. Il faut qu'il prenne quelqu'un d'important. Et qui avec toi, à qui vous passez le temps et que tu peux avoir confiance, tu peux dire que c'est une personne qui m'aime et qui est tout le temps avec moi. Bien-aimé. Et cette personne, Pierre dit, oh Pierre, si Jésus n'était pas parti à Jérusalem, comme je vous ai dit à l'émission précédente, tu crois vraiment, la mort de Jésus était importante pour toi et moi. Si Jésus ne mourait pas, l'échec de la mission, le diable savait que l'homme allait rester toujours l'esclave du péché. Et si Jésus n'allait pas à Jérusalem, il n'allait plus mourir. Et nous, on serait condamnés au péché et condamnés à mort. On ne sera pas sauvés. Alors le diable voulait faire échouer Jésus, pousser Jésus à devenir aussi rebelle. Bien aimé, il y a des gens qui nous ont fait devenir des rebelles vis-à-vis de Dieu, pensant que ces gens étaient ensemble avec nous, nous soutenant. Bien aimé, et nous sommes fiers à cet amour de ces gens-là. Oh non, on t'a parlé mal, on t'a reproché mal à l'église, et ton mari, bien aimé, a dit ceci. Bien aimé, tu as compati avec la personne, et tu dis que la personne compatit avec moi. Mais oh, la personne est venue t'égarer. Il y a des amis bien-aimés qui ont provoqué des divorces dans certains couples en disant que non, ça c'est mes amis de tout le temps, ils sont toujours avec moi. Or, ces amis bien-aimés, les diables les utilisent pour que peut-être, déjà, tes amis à toi là, ou tes amis là, elles, peut-être elles sont déjà condamnées à un célibat approfondi. Alors le diable veut maintenant envahir. Toi, peut-être Dieu a fait briller ton étoile pour que toi tu sois marié. Mais toi, tu ne comprends pas. Tu veux toujours être attaché. Mais toi, tu ne comprends pas. Tu veux toujours être avec des amis. Tu risques, frère, à devenir célibataire, que toutes les femmes te quittent aussi. Toi, tu ne comprends pas, bien-aimé. Les relations avec les gens, ça s'abîme. Tu risques de rester malheureux, bien-aimé. Ta bénédiction viendra aussi des relations. Viendra des bonnes personnes. Entretiens des relations sagement. Faites attention aux gens qui s'approchent de nous avec des paroles qui semblent être de bonnes paroles à notre intérêt. Mais bien-aimé, si tu discernes, tu trouveras peut-être que ce sont des sujets que le diable utilise pour te dérouter de ta destinée, pour t'empêcher à être béni, pour t'empêcher à changer, à marcher, à être délivré de ta situation. Regarde ta situation, comment elle perdure. Regarde comment tu souffres jusqu'aujourd'hui, mon frère. Regarde toi-même. Regarde, bien-aimé. Regarde ta situation sanitaire. Regarde la situation de ta vie. Tu ne vois pas, bien-aimé. Les choses n'évoluent pas. Mais il y a des gens qui viennent te rendre. Et lui, quand même, me donne, il me soutient pour manger, bien aimé, des cadeaux. Oh, il m'apporte, il m'a acheté même un sac de farine. Bien aimé. Il y a des gens qui nous achètent des choses pour permettre au diable, bien aimé. Le diable se permet à récupérer nos cadeaux. Bien aimé, il y a des gens qui nous donnent de l'argent. Tu dis, cette personne me donne. Le diable sait qu'il te donne 100 €. Mais lui, le diable va voler quelque chose de plus précieux que toi. Et toi, tu dis, je t'aime beaucoup parce que quand tu viens, toi, au moins, tu me donnes. Combien de nos églises sont freinées par des sujets du diable, les gens qui le soutiennent? Combien de pasteurs bien-aimés on a vidé leur onction par des sujets du diable, les gens qui sont là comme de bons collaborateurs fidèles, qui apparemment, par les yeux bien-aimés, qui semblent être des personnes qui ne nous laissent pas et qui compatissent avec nous. Mais pourtant, ce sont des sujets pour nous voiler, pour nous empêcher à comprendre comment évoluer. Oh, que le Seigneur fasse grâce à quelqu'un qui comprend. La Bible dit, Jésus dit à Pierre, arrière de moi, il dit, arrière de moi, Satan. Il ne visait pas Pierre, mais il visait l'esprit qui a pris Pierre comme un point de contact pour donner le message à Jésus. L'esprit qui a pris Pierre comme un transport, un véhicule par lequel pour que la pensée diabolique arrive à Jésus afin de dérouter la destinée de Jésus. Et Jésus a vu ça. Il dit maintenant, arrière de moi, Satan. Point d'exclamation. Et après, il dit à Pierre, t'es pour moi. Il dit quoi? Il dit à Pierre, tu es pour moi un scandale. Ça veut dire quoi? Tu es pour moi un sujet que le diable utilise pour que tu viennes, pour qu'il vienne m'atteindre. Il dit, tu es pour moi un scandale. Écoute ceci. Tu es pour moi. Il dit à Pierre maintenant, tu es pour moi un scandale. Après avoir dit, arrière de moi, Satan. Après, il dit, tu es pour moi. Bien aimé, il y a des gens qui sont pour nous des scandales de notre malheur, de notre souffrance, de nos échecs, de notre, bien aimé, emprisonnement, de notre limitation de beaucoup de choses de la vie. Il y a des gens qui sont des scandales et que nous ne savons pas. Nous nous réjouissons avec ces gens.
Bien-aimé, il y a des copines, il y a des filles avec lesquelles nous sommes sortis dans la vie qui ont été des scandales et que leur famille, il y a des femmes comme ça, bien-aimé, une femme que sa famille utilise pour récupérer des actions, des grâces de la vie des gens. Et toi, tu couches avec ces filles-là, bien-aimé, et ta vie s'abîme. Il y a aussi des hommes comme ça, bien-aimé. Et tu dis, non, cet homme est bien-aimé, tu sors. Il n'est pas peut-être sorcier, mais derrière cet homme, il y a toute une compagnie de gens, bien-aimés, qui se nourrit derrière cet homme en prenant des énergies des gens, bien-aimés, au travers des rapports, c'est ce que cet homme va faire. C'est ce que, bien-aimé, dans ta vie, des fois, il y a des problèmes de conception. Tu ne conçois plus. Tu n'arrives plus à avoir d'enfants. Mais pourtant, il y avait un homme qui était passé dans ta vie. Et à partir de cet homme, le monde des ténèbres a tout récupéré. Le monde des ténèbres t'a poussé. C'est ainsi, bien-aimé. Faites attention. Ne donne pas ton corps en vitesse parce que peur que demain, tu commences quoi? À pleurer. Can you say amen? Que le Seigneur bénisse tous ceux qui comprennent ça. Bien-aimé, il dit, tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Il dit à Pierre, bien aimé, au début il dit, arrière de moi Satan. Après il dit à Pierre, tu es pour moi un scandale. Il dit, tes pensées ne sont pas... C'est pour dire, Pierre, tu vois tout ce que tu fais là, toi tu penses que tu dis quelque chose de bien. Ce ne sont pas les pensées de Dieu. Quand les pensées de Dieu, il dit, ce sont les pensées des hommes. Quand on reste dans la dimension d'homme, c'est qu'on reste dans la dimension de la chair. Et quand on reste dans la dimension de la chair, c'est qu'il y a la facilité que le diable te manipule, que le diable t'utilise. Simplement pour dire que non, puisque tu es de la dimension de la chair, il y a quelqu'un qui t'a utilisé. Voilà pourquoi je t'ai dit quoi? Arrière de moi, Satan. Tu serais dans la dimension de l'esprit, Pierre. Le diable n'allait pas se servir de toi comme un moyen par lequel pour venir me dérouter. Bien-aimé, la vie que tu souffres aujourd'hui, ce sont des gens qui ont été des moyens qui t'ont donné cette vie en volant quoi? Ta destinée. J'ai dit, un sujet n'est pas une personne qui veut te détruire. Mais derrière ce sujet, il y a des gens. Tu peux épouser une femme. Cette femme vient de la famille des sorciers et des sorcières. Et donc les sorciers là vont commencer à utiliser ta femme d'une manière ou d'une autre, par des comportements, l'impolitesse, la méchanceté, ou un amour au point que, bien aimé, dans son amour, il t'affaiblit aux choses de Dieu. Oh non, toi tu te donnes beaucoup de choses de Dieu, il faut qu'on fasse quand même on va sortir. Bien aimé, pendant que tu dois préparer un séminaire, et te dit non, oh non, et toi toujours, tu peux mettre quelqu'un d'autre. Bien aimé, Dieu t'avait dit de faire séminaire, tu choisis quelqu'un d'autre de faire cela parce que ta femme a dit, moi j'avais payé un voyage, on devait aller à Dubaï, et comment, bien aimé, elle choisit des voyages aux dates que toi tu as annoncées. Après elle dit que non, moi j'avais payé, on n'a pas trouvé la place, et après, ou bien elle te dit simplement, non, moi quand j'avais pris, je savais même pas. Je n'avais même pas attendu. Bien aimé, simplement pourquoi? Les diables utilisent simplement pour t'empêcher d'atteindre quoi? L'objectif et le but pour lequel Dieu t'a fait, t'a créé pour marcher dans ce monde des hommes. Bien-aimé, il y a des parents, bien-aimés. Il y a quelqu'un qui peut t'héberger. Cette personne t'héberge, reste ici tranquille. Pourquoi tu veux prendre la maison? Les diables, c'est si tu prends la maison, tu vas évoluer. Ton étoile va briller. Tu deviens quelqu'un de grand. Tu es content, bien-aimé. Apprends, bien-aimé, à affronter la vie. Ne reste pas toujours sous tutelle d'une personne. Ne sois pas content que tu sois toujours hébergé, nourri par quelqu'un. Et bien aimé, tu diras qu'elle est une personne gentille. Certes, peut-être vrai, la personne semble être gentille, mais discerne. Est-ce que derrière tout cela, ma vie va évoluer parce que moi, je serai limité. Je dirais toujours que même si je ne fais rien, ma tante, mon cousin, mon ami, mon oncle, tout ça va me prendre en charge. Non, bien aimé, évolue, vois grand, affronte, bien aimé. Je vous ai dit quoi? Ce qui nous faut... Ce n'est pas toujours les choses qui nous font du bien aujourd'hui qui nous feront du bien demain. Mais bien souvent, les choses qui nous font mal aujourd'hui nous font du bien demain. Aïe, 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 aïe. Je vous rajoute un autre verset sur le sujet. Bien aimé, à partir, peut-être si Dieu veut, demain, on va commencer à toucher les agents du diable. Mais là, je pose la question. Qui est derrière tout ce qui t'arrive là? Qui est la porte d'entrée de ton problème? Bien aimé, ne serait-ce pas ta fille? Ne serait-ce pas ton fils? Ne serait-ce pas ta femme, ne serait-ce pas ton mari? Combien de pasteurs les églises sont détruites? Combien des hommes, bien-aimés, leurs entreprises, leurs vies sont détruites? Mais bien-aimés, mais qui sont derrière que les bien-aimés? Tu t'es éloigné de ta famille, tu dis que non, ma famille, il y a trop de problèmes, de la sorcellerie, je préfère aller vivre ailleurs. Mais pourquoi tu as toujours des problèmes? Ne serait-ce pas ta femme, les moyens, ne serait-ce pas ton enfant, ne serait-ce pas, bien-aimés, les gens? Regarde, bien-aimé,
Abraham ne pouvait pas avoir enfant aussi longtemps. Bien aimé, Lot était à ses côtés. Lot était à ses côtés. Bien aimé, écoute ça. Il fallait qu'il y ait aussi une séparation. Des personnes, bien aimées, on n'a pas dit la division, on a dit la séparation. La division, là, ça devient, bien aimé, ennemi à un niveau quand on se divise comme ça. Mais la séparation, on peut se séparer, mais on ne sera pas ennemi. C'est qu'on les fait bien, bien propre. Quelqu'un attend aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Je nous rajoute un chapitre, bien aimé. Après, on va penser à arrêter parce qu'on s'approche de notre conclusion non pas conclusion, mais la clôture de la séance d'aujourd'hui. Bien aimé, nous allons voir aussi quelqu'un qui a semblé montrer son amour envers qui? Envers Jésus. Mais pourtant, le but était toujours, le diable l'a utilisé, mais beaucoup de gens ont été contents en disant que non, oh, il est quelqu'un de bien. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 27, notez-moi ça. Nous allons lire le verset 19, après on va sauter, ok? Matthieu chapitre 27. Nous sommes dans le Saint-Évangile. Ici, il y a la lecture et les explications. Parce qu'ici, nous tuons quelque chose de fort pour faire sortir du doux. Nous mangeons à la main. Bien aimé, les choses de chez nous et nous parlons le langage de chez nous. Nous avons cet accent de chez nous. Bien aimé, écoute bien. Nous sommes dans Matthieu 27. Nous lisons d'abord le verset 19. Écoute ça. La Bible dit ceci. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, ne te mêle pas de l'affaire de qui? Ne te mêle pas de l'affaire de ces justes. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Là, c'est la femme de qui? De Ponce Pilate. Ponce Pilate, on lui avait amené Jésus par les Juifs pour qu'il puisse prendre la décision. Et Ponce Pilate, au début, bien aimé, si vous lisiez cette histoire, Ponce Pilate dira que non. Mais pourquoi vous-même vous décidez pas? Il dit, oh non, on n'a pas le droit parce que la loi était prise par des Romains. Ponce Pilate était un Romain. Parce qu'il était des Romains qui étaient des colons à l'époque qui dirigeaient Israël. Alors les principaux sacrificateurs ne pouvaient pas décider du coup et même de porter la nation. Ponce Pilate a dit, mais faites-le vous-même, non? Alors il devait prendre une décision, il leur proposa de faire sortir un prisonnier, d'autres, mais tout ça. Mais la nuit, quand on lui avait laissé la décision, sa femme dormant, et sa femme a fait un rêve. Dieu l'a tourmenté la nuit en disant que dis à ton mari de ne pas se mêler au problème là de Jésus. De ne pas se mêler. Parce que Ponce Pilate commençait à voir, si vous lisez dans d'autres chapitres, vous allez dans d'autres chapitres, vous verrez que Ponce Pilate commençait à dire que non, cet homme n'a rien fait. Même dans ce même chapitre au début, il n'a rien fait. Pourquoi vous voulez quoi? Le condamner. Vous comprenez ça? Pourquoi vous voulez le condamner? Il n'a rien fait. On disait des choses comme ça. Il voulait empêcher qu'on puisse condamner Jésus, Ponce Pilate. Parce qu'il ne trouvait pas quelque chose à condamner, il voulait empêcher. Or, c'était important que Jésus soit condamné et qu'il meure. Si Jésus ne mourait pas, moi, toi, les malédictions de nos familles allaient avoir les dessus sur nous. On n'allait pas s'échapper des condamnations et ni de jouir du bonheur et de la grâce que Dieu devait apporter pour nous. Alors, Ponce Pilate en écouta cela, bien-aimé. Lisons maintenant le verset, bien-aimé. On saute, parce que si on lit, ça va nous prendre du temps. On saute directement au verset 22 et on descend. Au verset 22 et on descend. Écoutez, le verset 22 nous dit ceci. Pilate leur dit, que ferais-je donc de Jésus appelé le Christ? Tous répondit qu'il soit crucifié. Le verset 23 dit, le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils y crièrent encore plus fort. Les gens criaient encore plus fort, crucifiez-les. Oh, qu'il soit crucifié. Le verset 24 et au verset 25 que nous voulons clôturer la lecture, la Bible dit, Pilate voya qu'il ne gagnait rien, mais que les multitudes, que les tumultes augmentaient, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ces justes. Cela
nous regarde, vous regarde plutôt, et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Vous voyez, Ponce Pilate s'est lavé les mains parce que Ponce Pilate voulait qu'on puisse laisser Jésus en vie. Il voulait épargner. Au point que beaucoup de gens, quand ils lisent, c'est non, Ponce Pilate, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien, il ne voulait même pas, mais les gens sont méchants, ils ont tué Jésus. Bien-aimé, tu ne sais pas si Ponce Pilate, que tu appelais quelqu'un de bien là, empêchait la mort de Jésus, l'humanité allait être catastrophique. Parce que la prophétie montre que Jésus devait mourir. Il allait stopper la prophétie de Dieu. Et comment moi et toi, on allait être guéris des maladies ou prononcer tout est accompli, qu'on dit aujourd'hui tout est accompli. Comment et moi, on doit être libre des condamnations de nos familles, des liens de nos familles. Comment toi et moi, on allait ressusciter, bien-aimé, et pour aller au ciel. Comment toi et moi, on allait, bien-aimé, être guéris de stérilité, être libre de beaucoup de choses. Comment toi et moi, on allait triompher contre les sorciers qui nous attaquent nuit et jour. Bien-aimé, comment la mort de Jésus, la Bible dit, si Jésus-Christ n'était pas mort et ressuscité, cet évangile allait être vain. L'évangile n'allait pas avoir d'impact, bien-aimé. L'impact de ce que je vous enseigne. Parce qu'un homme est mort et ressuscité, il a vaincu la mort. L'aiguillon de la mort a perdu sa force grâce à cet homme. Mais Pilate était un sujet que le diable essayait d'utiliser pour, lorsqu'il a essayé avec Pierre, ça n'a pas marché. Il a dit maintenant, le jour qu'on va l'arrêter, moi je vais utiliser Pilate. Pilate maintenant, il va relâcher, il va essayer de laisser Jésus-Christ quoi, dire aux gens, étant que gouverneur, ne le tue pas. Comme ça, c'est Jésus ne va plus atteindre quoi, son but. Bien-aimé, il y a certains sentiments d'amour que les gens manifestent envers nous. Nous devons nous méfier. Bien-aimé, laisse-toi conduire par la vie de Dieu. Si Dieu conduit ta vie même en souffrance, bien-aimé, ne fuis pas les déserts que Dieu te fait entrer. Parce que derrière les déserts que Dieu te fait entrer, il y a la terre promise pour toi. Si tu refuses d'entrer dans les déserts que Dieu t'envoie, bien-aimé, crois-moi, dans ta vie, tu ne verras plus la terre promise. Tu resteras simplement à manger les concombres de l'Égypte. Mais pourtant, tu resteras esclave. Bien-aimé, les Juifs ne pouvaient même pas devenir libres et vivre une vie de jouissance, une vie heureuse, si les Juifs n'avaient pas accepté de traverser les déserts. Bien-aimé, aujourd'hui, on parle d'Israël parce qu'ils ont accepté de prendre le désert. Ceux qui commençaient à se lamenter, à refuser la marche, tous sont morts. Bien-aimé, je te dis, l'amour que tout le monde te manifeste, les cadeaux, les gentillesses, ne veulent pas dire nécessairement de bonnes personnes. Vous avez abandonné d'autres choses. Certains dans nos églises ont quitté les églises parce que il y a des personnes avec lesquelles ils se sont rencontrés dans les églises et qui se voyaient tout le temps. Et maintenant, ils ont quitté l'église, ils sont ensemble avec ces gens, ils continuent, ils veulent même plus, ils commencent à critiquer l'église. Bien-aimé, tu ne te rends pas compte? Cette personne t'a éloigné de la voie de Dieu à cause de cet amour, parce que t'es donné et t'es dépanné quand tu étais en douleur. Le diable l'a amené à tes côtés au moment de la souffrance, au moment où tu galérais, pour acheter ton cœur, pour acheter ta gentillesse, pour acheter, bien-aimé, ton attachement envers elle, cette personne-là, pour que les jours que cette personne va te dire, on fait ceci, tu vas accepter. Or, c'était le diable. Ta famille, les sorciers ont voulu t'avoir. Pour t'avoir, il fallait qu'ils t'éloignent de Dieu. Bien aimé, tu n'as pas compris, on t'a éloigné. Regarde, on t'a poussé à épouser cet homme-là pour que ta vie n'évolue pas, pour que tu te lamentes tout le temps, pour que les choses soient bloquées, pour que vous n'ayez pas la stabilité de la vie, bien aimé. Ah, maintenant l'homme te donne beaucoup d'amour, mais il n'y a pas de la stabilité. D'autres te donnent beaucoup d'amour, mais vous n'évoluez pas. Mais tu n'as même pas moyen d'aller, bien aimé, donner ta vie, ton amour à quelqu'un d'autre, parce que tout le monde sait que toi tu as déjà un homme. Tout le monde sait que tu as une femme. Cette femme-là a apparu dans ta vie et t'a rendu un service. Toi, tu es content de ce service. Or, derrière ce service, le diable a bloqué tout ce que Dieu allait te donner. Allez te donner. Oh, je suis content. La sœur là me donne beaucoup d'argent. La sœur là bien aimée. Sortir avec une femme mariée. Sortir avec un homme marié. Sortir avec cela bien aimé.
Tu peux être content que ces hommes-là vous attirent. Oh, l'homme-là, il est fort, peut-être en ceci, il me fait bien l'amour, il me fait tout cela. Les diables essaient tout cela. Tu vas galérer après. Il va voler beaucoup de choses dans ta vie. Combien de femmes sont juste dans les vrais mariages, mais qui n'arrivent plus à concevoir? Combien de femmes qui sont dans les vrais mariages, mais qui ont maintenant les problèmes de santé? Combien d'hommes et qui sont maintenant mariés, mais qui leur vie n'évolue pas? À cause de chasser simplement les femmes mariées et consorts, bien-aimés. Oh mon Dieu, que le Seigneur bénisse, bien-aimés. Les sujets du diable sont tout le temps. Bien-aimés, si les agents, si les sorciers ne sont pas à nos côtés, les occultistes, mais bien souvent, il y a d'autres personnes qui sont des sujets. Alors méfie-toi, toute personne qui te provoque, j'ai dit, ne cède pas à sa provocation parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui est derrière ça. Toute personne qui te parle mal ne réplique pas, bien-aimé, sans pourtant savoir pourquoi cette personne t'a parlé. Bien-aimé, toute personne qui vient te livrer un secret, ne sois pas rapide à s'attacher à cette personne parce qu'elle t'a donné un secret. Bien-aimé, cherche à savoir qu'est-ce qui se cache derrière cela. Qui est derrière cette chose? Qui est derrière tout ce qui m'arrive? La personne. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre pasteur, le bishop Papinkou, Mami des miracles de peur, membre d'association de régénération Anointing and Rema. Bien-aimé, j'ai dit aux gens qui n'ont pas d'église, venez nous rejoindre dans nos églises. Ici, nous mangeons Jésus, bien-aimé. Et nous prêchons un évangile puissant, en parole et en démonstration. Et bien-aimé, nous donnons la nourriture au temps convenable. Nous vous invitons dans toutes nos assemblées, nos églises France pour Christ. Nous sommes la mission mondiale ciel ouvert qui bâtit des églises ici en France. On appelle France pour Christ. Mais nous sommes une mission qu'on appelle mission mondiale ciel ouvert. Bien-aimé, écoutez. Vous habitez l'île de France, nous sommes à Rosny-sous-Bois et nous sommes à Boussy-Saint-Antoine. Bien-aimé, à Boussy-Saint-Antoine, nous sommes sur 1 rue Marcel Pagnol 91 800 Boussy-Saint-Antoine. À Rosny, nous sommes 615 boulevard d'Alsace-Lorraine 93 110 Rosny-sous-Bois. Et vous êtes en province comme ici, nous sommes à Orléans. Nous sommes à Orléans, bien-aimé, sur 9 rue bien-aimé du Troussé, 9 rue du Troussé, 45 800 Saint-Jean-de-Brie à Orléans. Bien-aimé, nos horaires à Paris les dimanches, c'est de 15h à 18h à l'Île de France, à Rosny comme à Boussy, 15h à 18h. À Orléans, c'est de 11h à 14h, 30. Que les Shiloh vous bénissent. Restez après cet enseignement, cherchez à prier à minuit avec au milieu de la nuit. Bien-aimés, soyez les amoureux. Même après cette émission, envoyez ces messages, bien-aimés, dans les messengers et partagez encore. Et parce que tu n'avais pas eu le temps peut-être de partager en écoutant les enseignements, faites-les. Que Dieu nous aide pour qu'on se retrouve demain afin de continuer avec les versets que beaucoup de gens n'attirent pas attention. Bien-aimés, le Saint-Évangile est là pour nous éclaircir. Et comme ça, tu auras du goût de la Bible. Tu vas voir que, waouh, c'est vrai, toute écriture est inspirée. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.